Et si le plus important dans nos vies, c'était justement ce qu'on ne voit pas? Pas ce qu'on possède, pas ce qu'on peut toucher du doigt, mais cet invisible qui nous enveloppe en permanence, sans qu'on y prête attention. L'énergie, les pensées, l'amour, les émotions, toutes des forces immatérielles qui façonnent notre réalité sans jamais se montrer à nos yeux. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire, une histoire simple, une histoire brève, mais qui peut-être vous laissera une trace, un écho, une question. C'est une histoire de poissons. Et on commence juste après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire des deux poissons. Alors installez-vous bien confortablement et on commence. Il était une fois deux jeunes poissons qui nageaient tranquillement dans l'océan. Ils glissaient dans l'eau, insouciants, portés par les courants, quand soudain, ils croisèrent un poisson plus âgé qui nageait dans l'autre sens. Le vieux poisson les salua d'un signe de la nageoire et leur dit avec un sourire « Salut les gars, l'eau est bonne aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Les deux jeunes poissons continuèrent à nager en silence. Puis, après un petit moment, l'un des deux se tourna vers l'autre et lui demanda « C'est quoi l'eau ?» Cette histoire, elle paraît presque trop simple, presque trop brève, et pourtant elle cache un message profond. Pour les poissons, l'eau, elle est partout. Elle les entoure, elle les porte, elle est la condition même de leur existence. Mais justement parce qu'elle est partout, ils n'y prêtent plus attention. L'eau, elle est devenue invisible aux yeux des poissons. Et pour nous, quelle est notre eau? À quoi ressemble notre tissu invisible dans lequel on vit, dans lequel on baigne tout le temps, sans même s'en rendre compte? Peut-être que ce sont nos pensées. Des milliers de pensées nous traversent et traversent notre esprit chaque jour, des courants qui sont invisibles, qui orientent nos choix, qui façonnent nos croyances, qui déterminent notre réalité. Elles sont là, silencieuses, mais elles sont puissantes. Peut-être que ce sont nos émotions, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Mais qui oserait dire qu'elles n'existent pas? Une émotion peut nous soulever comme une vague, peut nous submerger, nous transformer, sans jamais se montrer à l'œil nu. Peut-être que c'est l'amour. Pas l'amour romantique des films à l'eau de rose, mais cette énergie subtile qui relie tous les êtres entre eux, un fil invisible qui tisse des liens entre les amis, les familles, les inconnus, les hommes et les femmes. L'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de forme, et pourtant, l'amour peut transformer une vie entière. Et peut-être que tout ça, c'est de l'énergie, cette force qui nous traverse, qui alimente nos cellules, peut-être même cette force qui constitue nos cellules. Cette force qui fait battre nos cœurs. L'énergie, on ne la voit pas, et pourtant elle est là. Elle est là dans chaque respiration. Elle est là dans la chaleur d'un rayon de soleil sur notre peau. Elle est là dans la vibration d'un regard échangé. Et elle est là dans un cœur qui bat. En réalité, nous sommes plus comme ces poissons que nous le pensons. Nous nageons dans un océan d'invisibles, et à force d'y vivre, on l'oublie. Je vous invite à vous arrêter, à fermer les yeux si vous le pouvez. Si vous êtes en voiture, je vous conseille d'attendre. Arrêtez-vous, fermez les yeux et ressentez. Ressentez ce qu'il se passe autour de vous. Pourquoi je vous dis de fermer les yeux? Parce que ça vous coupe du visible. Rentrez dans l'invisible, dans ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne pouvez pas sentir, ni toucher, ni percevoir avec vos organes des sens. Ressentez la présence d'un espace autour de vous, même dans le silence. Ressentez l'air sur votre peau, même s'il n'y a pas de vent. Ressentez le battement de votre cœur à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait un marteau qui tapait sur quelque chose, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui tape contre rien. C'est l'énergie qui fait que notre cœur se meut. Observez les pensées qui vont et qui viennent dans votre tête, sans que vous les ayez ni invoquées, ni appelées, ni générées.
Tout ça, c'est invisible. Et pourtant, c'est bien là. Et c'est là tout le temps. Alors peut-être que la vraie spiritualité, ce n'est pas de chercher ailleurs, mais de chercher ici. Simplement d'ouvrir nos yeux sur ce qui est déjà là. Et peut-être que pour apprendre à ouvrir nos yeux, il faut d'abord les fermer. Je ferme mes yeux pour me couper du monde visible, pour commencer à voir le monde invisible. L'invisible, ce n'est pas un mystère à résoudre, c'est une réalité à ressentir. Et si voir l'invisible, c'était nager en pleine conscience? Si je nage en pleine conscience, je suis le courant de cet invisible. Et pensez bien à une chose, c'est qu'on ne voit pas l'eau quand on est dedans. Si je suis sous l'eau, dans la mer, dans un fleuve, dans un lac, dans une piscine et que j'ouvre les yeux, je ne peux pas voir l'eau. Je suis dedans, je ne la vois pas. Il me faut prendre du recul pour voir l'eau en tant que matière, en tant que quelque chose de visible et de palpable. Quand je suis dans l'eau, je ne la vois pas, eh bien c'est exactement comme nos poissons. Nous sommes finalement exactement comme ces deux poissons qui se demandent « mais qu'est-ce que c'est l'eau ?» Alors vous, quelle est votre eau? Qu'est-ce qui est là partout autour de vous mais que vous n'avez jamais vraiment remarqué? À quoi vous ne portez pas vraiment attention? Prenez le temps d'y penser, c'est une invitation aujourd'hui, cet épisode, à tout simplement penser à tout ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, peut-être que la réponse elle est déjà là, flottant quelque part doucement dans cet océan de conscience. Qu'est-ce qui est là, partout autour de vous, mais que vous n'avez pas encore remarqué? N'oubliez pas que toutes ces forces invisibles sont indéniablement réelles, tout comme l'eau, et que le fait de ne pas voir quelque chose ne signifie pas que cette chose n'existe pas. Parfois, ce sont justement les choses invisibles qui ont le plus d'impact sur nos vies. Et l'eau, pourquoi elle est invisible pour les poissons? Pas parce qu'elle est cachée, mais parce que l'eau, elle est partout. Ils baignent dans l'eau, et c'est pareil pour nous, on baigne dans cet océan d'invisible, avec cette énergie qui traverse tout notre corps, qui constitue notre corps, avec cet amour qui lie les êtres entre eux, avec les pensées qui construisent notre réalité. Tout ça est là, et tout le temps là. Mais nous on ne les voit pas, alors on oublie, alors on n'y prête pas attention, parce que ce qui n'est pas perceptible par nos sens ne nous semble pas important. Mais si on s'arrête un instant, si on fait attention, on peut ressentir l'invisible, on peut voir sans les yeux. Alors peut-être que lorsque l'on commence à s'ouvrir à l'invisible, à tout ce monde immatériel et spirituel, on a un peu l'impression de nager à contre-courant, mais je pense que c'est une part absolument inhérente à l'éveil spirituel, je pense que c'est une part inhérente à la compréhension du monde, et donc à notre compréhension personnelle, intérieure et individuelle, mais aussi globale. C'est une compréhension de l'humanité. Si tout le monde baigne dans ce même océan d'invisible, cette énergie, ça va remettre beaucoup de choses en question, beaucoup de croyances, beaucoup de fonctionnements, beaucoup de systèmes. Et c'est ça qui est intéressant. Cet épisode, aujourd'hui, il nous met un pas dans l'invisible, dans l'immatériel. Cet épisode, c'est déjà pour accepter l'idée peut-être que quelque chose que je ne vois pas existe réellement. Pour aujourd'hui, je vous invite juste à prendre le temps d'y penser et même au-delà de simplement penser à ça, de l'expérimenter. Aujourd'hui, si vous rentrez quelque part dans une pièce, dans une salle, dans un bus, dans une mairie, n'importe où, si vous rentrez quelque part aujourd'hui, essayez de voir ce que personne ne voit. Comment on fait? Essayez de ressentir, de percevoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la chaleur, du froid? Est-ce qu'il y a un rayon de soleil? Mais est-ce qu'il y a une énergie particulière? Si vous croisez quelqu'un, essayez de voir ce qui est invisible chez cette personne. C'est souvent ce qui est le plus important, ce qui est le plus essentiel. C'est pour ça qu'on appelle ça son essence. Dans votre journée, tout simplement aujourd'hui, essayez de changer vos lunettes et de regarder avec des yeux différents, avec des filtres différents. Et à l'instar du poisson, demandez-vous dans quoi vous baignez. Qu'est-ce que c'est, cette chose qui est là sans être là et qui nous entoure, du début à la fin? Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous aurez compris que j'ai eu des petits problèmes d'enregistrement, encore une fois, et que l'épisode initial ne devait pas être celui-ci, mais que j'ai pris un temps sur ma semaine de stage entre midi et 2
pour trouver un petit sujet, quelque chose de rapide que je puisse écrire, enregistrer, monter, et pour qu'il soit publié aujourd'hui, donc samedi. Donc voilà pour les petites péripéties. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de hasard, parce que en fait, je suis très contente de vous parler aussi de l'invisible. Et la semaine prochaine, je vous ferai un épisode très certainement sur le vide, la notion de vide. En attendant, prenez le temps de regarder ce qui vous est invisible, mais ce que vous êtes totalement en capacité de percevoir autrement et de ressentir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!